sont chers à Radio Trompette. Tout le monde veut passer à l'antenne et ça donne parfois des résultats ubuesques, mais poétiques. Non mais c'est pas idiot de toute façon. Bien sûr. Non, oui. moi je suis d'accord avec vous, ça me paraît être une bonne idée. Hein. Bah oui. Et laquelle? Mais comme ça, on va mêler le ludique et le pédagogique. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien. Et canne. En plus, les émissions sérieuses où on peut apprendre, il n'y en a pas des masses si on réfléchit. Bah oui. Qui? Mais peut-être que Radio Trompette a une émission d'apprentissage. Ouais. Radio Trompette, la radio qui remplit la télé. Oui, mais on a une putain de nom de pétardure le mot, voilà. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on a fait, là? Mais Maryse est en train de préparer une émission scientifique. Ouais, ça m'est venu hier soir, tu sais, quand on est parti de chez Zézé. Tu sais, là, on a parlé du brouillard. J'y étais pas. Mais si, si, vous avez raconté cette anecdote. Vous savez quand vous êtes perdu là, en allant au bal des truffes à Nîmes. Oui, c'était pas moi. Mais si, bah, oh, l'écoutez pas, vas-y, c'est toi. Et alors, vous voulez faire quoi? Eh ben, une émission scientifique. Hein. Au bal des truffes? Mais non, à Radio Trompette. Maryse va faire une émission scientifique sur le brouillard, c'est de saison là. Mais sur le brouillard qu'il y avait au bal des truffes? Mais non, mais pas sur le bal des truffes en particulier, sur Bon. le brouillard en général. Bon, allez-y On y Maryse, va sinon on s'en sortira Allez, jamais. on s'y jette. 3, 2... Bonjour et bienvenue, Josiane Betzeril, votre animatrice la plus convoitée par le PAF, reçoit aujourd'hui Maryse Estebenet Salut. et Geneviève Marcassus pour une émission scientifique sur Radio Trompette. La radio qui pète. Qui pète? Très bien, pas en Voilà, retard. merci. Alors, chère Maryse, vous voudriez nous parler de façon scientifique Oui. d'un phénomène atmosphérique bien Oui, connu. ben, j'aimerais parler de phénomènes connus et de saison. C'est le cas de le dire, ouais. Il s'agit du brouillard. Absolument. J'aimerais faire le point des connaissances scientifiques, si vous voulez, qu'on a sur le brouillard pour y voir plus clair. C'est le cas de le dire, Maryse. Et moi, j'étais pas bonne en sciences quand j'étais petit. Ah non. Parce que j'étais pauvre. Et la pauvreté, mais ça empêche aux sciences. Voilà. Une fois, on avait fait une leçon sur les choses du taureau pour savoir la reproduction des sexes. La reproduction des sexes. Mais Mademoiselle Spariquette, elle avait jamais vu le furet à moustache. Non, mais ça, Eh bien oui, mais elle expliquait mal. ça va pas, je ne crois. Eh bien heureusement qu'on a eu le catéchisme pour nous apprendre. Non, mais je ne. Ça va pas. Non, on coupera au montage. Alors, Et je me revois, moi. Mon Dieu, pauvre enfant qui partait dans le brouillard avec mon vieux manteau plein de trous de mythes. Mais au moins vous aviez des mythes. Nous, les trous, on était obligés de se les faire à la main. ouais, enfin, au moins vous aviez des mains, nous on creusait avec les dents. Parce qu'on avait eu les mains usées en brossant les parquets et il nous restait que les moignons. Mais au moins vous aviez des moignons. Nous, on n'avait que les épaules. Et vous serez pas été en train de vous moquer de ma personne? Non mais je sais pas, mais chaque fois que tu parles de ton enfance, c'est pour nous tirer les larmes des yeux, ça marche pas. Ouais. Hein. Ah, tu préfères que je mentirais? Mais c'est pas ça, mais... D'accord, puisque c'est ça, je te raconterai comment j'étais riche dans mon château et mon père qui était maréchal. Et ma mère qui était tellement riche que la nourriture, on la jetait avant de la manger pour dépenser exprès. Bon, allez, Maryse. Allez-y, plongez-nous dans le brouillard. Et chez nous, les riches, on avait une machine qui aspirait le brouillard. Alors tout le monde a vu le brouillard, hein, sur la route, dans son jardin, en mer, à la montagne ou en sortant d'un caboulot le samedi soir. Et mon père, il m'avait acheté une montagne quand j'étais petite, pour que je fasse du ski sans aller loin. Hein. Merci. Le brouillard est un amas de fines gouttelettes ou de fins cristaux de glace. Sa composition est donc identique à celle d'un nuage dont la base toucherait le sol. Et chez moi, on était tellement riches et qu'on achetait des nuages rien que pour nous. Bon, tu la fermes là, hein. Ok. Redis-nous plutôt la définition là du brouillard. Qui? Toi, comme t'as bien écouté, tu vas donner la définition du brouillard. J'étais sûr que j'étais là? Oui, t'étais là. J'étais pas en train de pas être complètement riche? Non, je ne vous étiez là. On vous a vu, en tout cas votre corps était là. Hein? Votre esprit, on ne sait pas. Peut-être qu'il est indépendant, peut-être qu'il est resté en bas. Mais vous étiez là, oui. Ah bon? Oui. Alors, brouillard. Moment de la vie qui entrevient le matin quand la veille, on s'est murgé le chou et qu'on a encore les dents au fond qui baignent dans la colombée. Mais non. Là, t'es en train de nous définir tes dimanches matins. non, on parle du brouillard. Brouillard? Oui, le brouillard. Tu veux le brouillard d'une façon générale ou le brouillard précis? Le brouillard. Oh là là. Brouillard, mon masculin à l'injonctif circonstanciel du prétérit, qui vient du latin brouillum, qui signifie que c'est pas fini. A donné le verbe brouillarder, qui signifie se mettre dans la panade, et de débrouillarder, qui signifie en sortir. Exemple,
Qu'est-ce qu'elle est débrouillarde, cette gosse. Celle-là, au moins, eh bien, elle se sort le doigt. Mais quoi? Ah ben Ça, on peut diffuser, ça, hein. j'espère que personne ne prend de notes. Hein, Ouais, quand même. attendez, On coupera en montage. Oui, mais j'explique encore. Brouillard, moment quand c'est l'expression quand d'un moment qu'on serait dans le riz au lait, la semoule, la purée mécheline. Non, bon, allez, Bon, on va reprenez. reprendre calmement. Donc, le brouillard est un amas de fines gouttelettes Ah oui, je sais, un amant de fil rondelette, oui. Non. ou de fins cristaux de glace accompagnés de fines particules hygroscopiques saturées d'eau. Ah oui, je sais, des fines testicules Mais microscopistes. pas de testicules. De taille microscopique réduisant la visibilité en surface. Et la visibilité en surface, ça veut dire qu'on n'y voit pas dessus, mais qu'on y voit dessous. Sa composition est donc identique à celle d'un nuage dont la base toucherait le sol. Ah oui, c'est en fait le brouillard, eh bien c'est un nuage qu'au lieu il serait au ciel, et bien le nuage, eh bien, il est tombé à cause qu'il pleut. Vous voyez, Bon. je pense qu'il vaut mieux, que vous abandonniez la partie scientifique, vous, hein. Mais je vous l'avais dit que j'étais pas bon en sciences à cause de ma pauvreté familiale. Tellement j'étais pauvre, j'étais dispensé de gym, alors. Mais Ah non, ça n'a rien à voir. T'étais Bah. dispensé de gym parce que t'étais trop grande. Mon Dieu! Qu'est-ce qui vous arrive? Soudain, j'ai un souvenir de brouillard qui me remonte. Oh, non, vous avez fait peur, je ne, là. Une fois, j'étais Oui. à la salle de bain et il y avait du brouillard. Ouais. Alors j'y voyais tellement rien que je me suis coiffé en regardant le rideau de douche, et même que je croyais que je m'étais transformé en dauphin. Maryse, vous souhaitez rajouter quelque chose, peut-être? Non, là. Non. Enfin, on vient d'apprendre ce qu'il y avait sur le rideau de douche de Geneviève. Voilà. Alors, je propose de se quitter là-dessus. Oui, on va- Sur cette image virtuelle d'une Geneviève se coiffant devant les dauphins de son rideau Oui. de douche. On coupera au montage. On coupera au montage.